Lo Giunche, un'emissione storica preparata per diari, a me Matteo Casanova. Le 4 décembre de 1984, le jour que 12 citants fondèrent la città de Pigüé en Argentine. L'Argentine est un État indépendant depuis 1916, mais il se limite dans un premier temps au territoire du littoral et à la zone andine. À partir des années 1930, s'entamène la conquête du désert, c'est-à-dire des terres du sud, prises de force à la population indigène, une campagne qui dure 50 ans. L'Argentine a un territoire immense, mais manque les hommes. Per cui, entre 1925, le pays signe des traitats avec des États européens. La Constitution argentine de 1953 favorise l'immigration européenne des travailleurs capables de cultiver la terre. L'auteur de la Constitution, Juan Alberdi, per le qual gouverna es peuple, est défié par une immigration des Blancs, jugée mal éduquée. Entre les années 40 et 50, 12 citants décident d'immigrer en Argentine dans la province de Santa Fe, notamment. Dans la seconde mitad du siècle XIX, Rouergue est une région rurale, isolée et també surpeuplée. La manque d'espace, mais també la phylloxéra, la maladie de la vigne, augmente la pauvreté et force les Aveyronnais à partir. À Paris, en Espagne et en Amérique. Clemens Cabanet, militaire originaire d'Aubrac, parti s'engager dans l'armée argentine dans les années 1970, est marqué par le sort de ses compatriotes aveyronnais. Fondateur de la première compagnie de téléphones d'Argentine, compte un beau terrain au sud de Buenos Aires, rencontre une autre Rouergue en Argentine française Issali, et il fait quelques confidences, voudrait fonder une colonie sur ce territoire au mi-temps de la Pampa. Cumaco, en 1983, Française Issali s'entorne en Aveiro per faire la promotion d'un projet ambitieux, trouver des volontaires per tout l'Aïssa et s'en anar sur le nouveau continent. La condition première, c'est de travailler la terre, puisqu'il s'agira d'une colonie agricole. Contre 1200 hectares de terres lauradices, les colons donneront la mitad de sa récolte pendant 16 ans, puis vendront propriétaire. Sera approuvé le matériau agricole et sera bâti une glaise et une école. Cabanet també a fait bâtir une station de train sur le futur site de la colonie qui prendra le nom de Pigüé, qui signifie lieu de recampement en langue mapuche, une tribu cassée de la question territoire par l'armée d'Argentine. La publication d'une presse aveyronnaise du projet de Cabanet commence de faire feu, malgré les rumeurs qui circulent contre le danger que représente, des rumeurs nourris par des notables locaux espoirant de perdre sa main-d'œuvre. Pour assurer le monde, Cabanet arrive à Rodez en juin 1984. Convainc 160 personnes de le série de laquelle aventure, une quarantaine de familles de la Val d'Olt et també quelques biennes et bigourdans. Des paysans sûrs, mais també une institutrice, un fabre, un fournier, un courdurier et un cura. Le 25 octobre, tout embarque à Bordeaux pour un long viaggio de mai d'un mes qui se fait dans des conditions mai que précaires. Les familles sont installées dans le même compartiment, le pain et mai l'aiga manque. Arrivent enfin à Buenos Aires le 30 novembre, se rendent fins à la station Constitution, direction Pigüé, à 600 km d'ici, dans le plan environné par une cadenne de montagnes. Le matin du 4 décembre de 1984, les néo-colons Rouergue sortent d'un train et découvrent un pays semi-désertique au mi-temps de la Pampa. Tous les bâtiments espérés sont pas sur place, s'y trouvent le stade de Clemens Cabanet,
aqueu de son contremestre, pereu un grand invent de fustes qu'existe encore aujourd'hui, sous le qual les familles occitanes resteront toutes enceinte. Fau en toute urgence basti un pouce, puis cadun pau a chapau se va basti sous un stau dins un premier temps fa de fang sec. Arriba al début de l'estiu, borquessian de l'hémisphère sud, fan face à des conditions climatiques plus différentes d'aquelles d'Aveyron. La première récolte de blat est pas fameuse, l'an d'après, c'est 26, plou quasi pas pendant toute l'année. Faut adapter ces techniques d'agriculture, planter des mias, des colons podent pas pagar cabanet, ce qui provoque sa faillite. Son associé, Eduardo Casey, argentin fils d'immigrants irlandais, vient un nouveau propriétaire de pigouets. Malgré les difficultés dans ce village, complètement isolé à 2 heures de la première ville, d'autres familles d'Aveyron s'installent en 1928. Emeli cauqui commerçant espagnol, basque, italien. À la début du siècle XX, la situation s'est bien améliorée pour les colons, d'une ils sont venus propriétaires, et s'est même créé à Pigouet la première coopérative agricole d'Argentine. Que dire de l'aspect culturel de Pigouet? Quand arrivèrent les colons rouergas, se deguèrent adapter à la langue també. La majeure part parlaven pas espagnol et à peine le français. L'occitan era segur la langue de référence entre elles. Français et sali, qui mestrejaven les 3 langues, a joué le rôle de traducteur à la début, à tout le monde pour communiquer avec les employés d'un camion de fer encarregés d'encaminer les produits et matériaux de nécessité. L'endogamie naturelle des premières années au sein de la communauté de Pigouet, affortie par la venue de nouvelles familles d'Aveyron, fait que l'occitan demeure la langue privilégiée. Mais apparaît dans les années de 1920-30 une mutation linguistique. Très les secondes générations de colons parlent la castilla, le nom que donnèrent à l'espagnol, mais que mai perché est la seule langue à l'école. En ancien Argentine a en effet mis en place un programme éducatif d'assimilation comme le cas en France. Et pas même une enquête de terrain menée par l'universitaire toulousain en 1974 a montré que quasi 100 ans après la fondation de la ciutat, sur une population de 12 000 habitants, mais de 10% parlent encore la langue d'or et la majorité la comprend. En quoi, il semble que la plus grande locuteur occitan de la pampa argentine. Que religue donc le Pigouet de veille à son histoire. La commémoration au centenaire de sa fondation en 1994 arrive jusque-là une mémoire collective un peu oubliée, mais la visite des 13 Aveyronnais par aquelles escasez. Autre date de marque, la visite du président François Mitterrand et de son homologue argentin Raúl Alfonsín en 1987. Veille d'association des 12 lacs de l'océan, à ça on desserva les liens entre Pigouet et Aveyron. Le souvenir des fondateurs est toujours présent comme dans la toponymie de la ville, mais la venue de Cabanet, la carrière Isali, Aveyron ou Ciudad de Rodés, mentre que Rodés se trouve à la carrière Pigouet. Também dans le corps des villes de Pigouet trône la statue de Clémence Cabanet, sous laquelle se trouve une peau de terre d'Aveyron et une paire de sous-noustau de naissance. À l'initiative de Jeanne Munguia, née en 1927, carrière de Rodés à Pigouet, et tournée en Rouergue à l'âge de 12 ans. Et puis, qu'à la fin du mois d'octobre, la période de départ des premiers colons, Pigouet fait sa fête de la Ligo, une pratique introduite en 2009 par une professeure des lycées argentins qui s'est formée en Aveyron, une poulie de marque de respect pour la seule ciutat d'Amérique du Sud, pensée, fondée et peuplée par des sites. Lo Giunche è un podcast Lu Diari, realizzato per Matteo Casanova.
fai possibile grazie al sostegno dei nostri partenari, la Delegazione Generale alla Lingua Francese o alla Lingua de France, la Zarac Occitanio, la Régie Occitanio, l'Office public de la Lingua Occitano, la Commune de Toulouse e vosaltres che legissetz, escutas e sostenes lo diari, lo magazine della cultura en occitan. Se vos agrada, se ne voulez mai, vous pouvez abonner, lodiari.com. Merci.